amis, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes au mois de juin, il fait beau, ça sent les vacances. Focus aujourd'hui sur une initiative super sympa. Ici à l'école communale de Wem Centre, ces élèves de 5e et 6e primaire se préparent à partir en voyage à vélo et ça c'est super top. Alors Arthur, à quelques minutes du départ, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, et bien alors on est parti, on va suivre tout ça. Le monde n'est pas difficile, il me faut 2 roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne. Ben voilà, démarrage tout en douceur, on roule sur le Ravel, quelques kilomètres déjà très sympa, direction maintenant Zurbrood. À mon vélo, sur mon vélo, Monsieur David, je vois qu'on a déjà les mains un peu noires. Et oui, il y a un élève le premier élève qui a déraillé, donc il faudra faire un peu de mécanique, on espère pas trop. Et on a remis les chaînes qui ont sauté, on a réessayé les vitesses, ça passait super bien, il n'y a pas eu de souci. Mais il y aura probablement un peu de mécanique à faire durant les 3 jours, ouais, on le sait, on est prévenu et on a ce qu'il faut avec au cas où. On a fait 13 km, t'étais un peu stressé au début, comment ça va? Ça va plutôt bien finalement. Je pensais que j'allais tomber ou quoi, mais non, tout se passe bien. Tout tranquille? Tout est tranquille parfaitement. Jérémy, comment trouvez-vous votre peloton? Très concentré, ils roulent très bien, bonne vitesse, ils paraissent tous à bien suivre. Il faut trouver le rythme pour certains. Ils font bien attention les uns aux autres, préviennent quand on croise d'autres cyclistes ou des promeneurs. Donc, c'est très bien. Oui, vous l'avez dit, le rythme, c'est peut-être ça qui est le plus difficile à gérer? Oui, c'est ça. On a des très bons sportifs qui pour eux, il n'y a aucun problème. Et pour d'autres, il ne faut pas beaucoup de vélo. Là, c'est plus compliqué. Gérer les vitesses, gérer les distances avec les autres en cas de freinage d'urgence. Mais voilà, ça s'apprend. On a fait l'une ou l'autre sortie au préalable. Et c'est sur ces 3 jours qu'eux vont s'y apprendre à rouler à vélo en groupe. Après une première petite pause pour reprendre quelques forces, on continue le voyage et nous voici à présent à la découverte des magnifiques chemins de la Fagne. Ici, on est dans une réserve naturelle qui est protégée. Donc, si je vous montre droit devant, on ne peut pas y rentrer. Là, il y a des oiseaux qui s'appellent des tétralyres, qui sont en voie de disparition et qu'on a réintroduits en Fagne. Et on espère qu'ils vont pouvoir se multiplier. Mathis, comment se passe ce début de voyage? Un peu épuisant, mais ça va. C'est quoi le plus dur? Les montées. Il y a beaucoup de montées, mais peu de descentes. Dis Quentin, t'as un vrai repas de cycliste là? Oui. Tu fais souvent du vélo? Oui, souvent avec ma maman et mon papa et mon papy surtout. Je fais des voyages. Ah ouais, donc t'es un habitué, qu'est-ce que tu penses de ce voyage? Il est bien, mais dans les descentes, je ralentis ou sinon je vais toucher quelqu'un. C'est un peu dur parce que je fais pas souvent du vélo, mais en vrai c'est cool avec toutes mes amies, donc ça va. Qu'est-ce que t'as mis dans ton sac? J'ai mis des collations, mes tartines, une boîte pour la banane et une gourde, aussi des mouchoirs et une chambre à air. C'est important ça? Oui, oui. Philippe, c'est pas juste faire de l'effort, hein, c'est vraiment un voyage avec de la détente. On le voit ici, c'est le pique-nique. Il y a aussi des infos à vous en donner un petit peu sur la nature, on l'a vu tout à l'heure. Oui, c'est vraiment l'objectif, hein, c'est l'aventure, mais en découvrant une superbe région, en profitant des copains, en rigolant effectivement, et montrer que c'est un peu ça le vélo, c'est le côté sympa quoi. En fait, c'est 3 jours hein, que vous êtes partis là. C'est ça, on est parti donc aujourd'hui jusqu'à Eupen. On va passer la nuit là, puis demain on descendra sur Liège, et puis une petite nuit à Liège, et puis on reviendra par 3 ponts, on va prendre le train, comme ça c'est aussi l'aventure le train, et on reviendra par 3 ponts jusqu'à Wem. Alors Jérémy, justement, comment est-ce que vous avez imaginé le parcours? On a cherché des chemins qui étaient balisés pour les vélos, pas des sentiers de VTT, vraiment quelque chose de facile, éviter autant que possible les grandes routes. Privilégie les routes de campagne, les ravels, les sentiers gravel. 50 km, c'était la tape? Oui, c'est une bonne tape, 50 km. Ça permet de le faire tranquillement sur la journée. Pour les enfants, pour la plupart, c'est un exploit. Et ça permet de ne pas les dégoûter non plus parce qu'au-delà de 50, ça devient quand même beaucoup.
comment est-ce qu'on pourrait peut-être motiver d'autres parents, d'autres professeurs à entreprendre comme ça des voyages en vélo? Quel serait le conseil? Ah bah il faut se lancer, c'est vraiment... Maintenant, nous on est passionnés de vélo, donc déjà ça c'est vouloir partager cette passion, mais je ne vois pas d'inconvénient, mais il faut oser. Parce que souvent, oui les assurances, non, il faut se lancer, sécuriser la randonnée et tout se passe bien. Et on le voit, il y a beaucoup de sourires et de bonne humeur. Ah là, oui, c'est tout à fait différent de la classe, même si on a vraiment de très chouettes élèves, mais on les découvre différemment, on a le temps de parler avec eux, d'autres choses que de l'école, et ça c'est chouette. On va abandonner ici nos jeunes cyclistes, mais franchement, quelle expérience inoubliable et incroyable. J'espère que ça va inspirer d'autres écoles, d'autres professeurs. Je vous souhaite également déjà de très belles vacances. Très belles vacances et bon voyage à vous! On laisse le mode vacances activé et je vous propose une balade que l'on fait souvent avec Christophe. C'est donc un véritable coup de cœur qu'on vous livre ici. Notre point de départ est l'ancienne gare de Montjoie, située sur les hauteurs de la ville, à quelques tours de roue à peine de la frontière belge. On est parti pour se faire plaisir avec un petit 74 km et pour ça, j'ai sorti mon fidèle Gravel. Bon, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais qu'est-ce que je me sens déjà bien. Je suis contente de vous faire découvrir ces paysages qui sont juste magnifiques. Pas de soleil et même carrément de la pluie, c'est ce qui s'appelle ne pas avoir de bol. Mais bon, on est ici à l'abri dans les superbes forêts de l'Eifel et ça sent juste super bon. Et vous savez quoi? Nous, on va plonger juste là-bas. Qu'est-ce qu'on est bien là, ça sent vraiment bon les vacances et regardez ces cadeaux, la vue sur le Ruhrsee, l'une des perles absolues de l'Eifel avec une capacité de 205 millions de mètres cubes. Le lac de la Ruhr est l'un des plus grands lacs barrages d'Allemagne. Alors on parle bien de la Ruhr qui prend sa source près de Botrange dans les Hauts-de-Fagne pour aller vers Roermond et non pas de la Ruhr qui est située plus au nord. Alors ce qui est génial ici, c'est qu'on roule en ayant vraiment l'eau à ses côtés et puis alors c'est superbement aménagé avec ces bancs transat qui permettent d'avoir une superbe vue mais aussi de profiter d'une petite pause bien méritée. Le lac de la Ruhr, c'est aussi un endroit idéal si vous souhaitez y séjourner. En plus, si vous êtes adepte des sports nautiques, ici vous aurez une multitude d'activités à faire, donc ça vaut vraiment le détour. Nous, on va continuer à longer la rivière et on va prendre la direction de Montjoie. C'est un petit passage bien raide ici.
ça valait bien une petite photo. Nous voici arrivés à Monchaux, Montjoie, l'ancienne cité drapière qui est l'une des plus belles de l'Eifel avec ses anciennes maisons à colombage qui sont juste sublimes. Alors ici, franchement, il faut vous arrêter, il faut juste flâner et profiter. On termine cette chouette boucle par quelques coups de pédale tranquillou sur la Vennbahn. Je vous rappelle que c'est une voie cyclable de 125 km qui relie Trois-Vierges de Luxembourg à Aix-la-Chapelle en Allemagne en passant par la Belgique. Si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, eh bien franchement n'hésitez pas à prendre notre roue. Je vous garantis un effet waouh tout au long de ce parcours que je vous poste sur notre compte Ça Roule sur Wikiloc ainsi que sur Circuit. Alors profitez bien et vive le vélo! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre huiler sa chaîne ou cirer sa chaîne. Huiler sa chaîne, tout le monde sait plus ou moins le faire. Par contre le wax, la cire, c'est un petit peu nouveau. Quels sont les avantages de passer au wax? Le premier avantage du wax, c'est que ça reste propre. Le deuxième avantage, c'est que c'est un aspect assez bio. Et le troisième avantage, c'est que ça peut se nettoyer à l'eau et au savon simplement. Une huile, il faudra toujours la nettoyer avec un solvant ou un dégraissant, et l'huile aura tendance à noircir avec le temps et la crasse. Le seul inconvénient qu'on pourra retrouver avec le wax, la cire, c'est qu'il faudra la mettre absolument préventivement sur sa chaîne. De l'huile, on peut l'appliquer quelques secondes avant de partir. Le wax, il faudra l'installer au moins 24 à 48 heures avant votre sortie. Voilà, n'oubliez pas d'entretenir votre transmission et bonne route à tous.